Donc on se trouve au Otakouton, le plus grand festival animé du Québec, et on est là pour parler de droit des jeux vidéo avec une délégation de la section de droit civil comprenant 5 étudiants qui sont récemment diplômés de la section. L'Otakouton est une entreprise bénévole, donc c'est un OSBL qui existe depuis près de 20 ans. Ce que l'on fait principalement, c'est justement une convention. On a la plus grande convention de culture japonaise au Canada, en fait. On a tout. Si tu peux imaginer quelque chose qui est en lien avec la culture geek, on l'a. On a justement les board games, on a les jeux vidéo, on a des tournois de jeux vidéo justement, avec des prix, etc. Tout. On a le World Cosplay Summit, justement, qui est un des événements les plus importants pour le cosplay dans le monde. Sur le deuxième, il y a le Exhibition Hall, qui est une immense aire ouverte avec plein de vendeurs. Moi, c'est vraiment Raman. Je fais partie du personnel de Otakouton. J'ai commencé à travailler à Otakouton en 2023 et j'ai eu l'idée d'inviter professeur Thomas Burelli, qui était mon professeur à l'Université d'Ottawa à l'époque. C'était juste une idée folle qui était sortie de nulle part et je l'ai proposé à la direction et ça s'est concrétisé et il est devenu un des invités les plus demandés et les plus prisés du festival. C'est du contenu qui est super original en fait, c'est quelque chose qu'on n'avait vraiment pas de notre côté et je me suis dit ça rentre parfait dans notre programmation, en fait dans notre façon de penser. On est ici un peu pour vulgariser des enjeux juridiques reliés au droit des jeux vidéo. Donc vraiment une conférence fascinante, une convention fascinante avec plein d'interactions avec le public. On a fait plusieurs panels en gros. Donc moi par exemple, j'ai participé à 2 de ces panels. Donc un qui parlait de manière détaillée sur comment les jeux vidéo parlent du droit. Donc c'est un panel un peu de vulgarisation. On expliquait qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le droit dans les jeux vidéo. Et puis ensuite, j'ai fait un second panel où on abordait plusieurs différents enjeux juridiques et je parlais notamment des e-sports dans les Jeux olympiques. My interest is in intellectual property, which is how I ended up communicating with Professor Borelli in these matters since it involves entertainment. For our second panel, we started discussing how, as jurists, we see law in different areas of our life that other people may not see it. And so, for example, in discussing video games, I had an example in which we took Pokemon and looked at it as sort of animal cruelty and also the involvement of a minor in this worldwide quest to save the world. Another example that we used, that was my own personal example, was the game Animal Crossing, which is a really good example as to how we see different aspects of civil rights in video games as well. In Animal Crossing, for example, there's no competition law because Tom Nook essentially has a monopoly over everything, whether it's mortgages, commercial law, everything. I took a few classes from Professor Borelli during law school. I found them very interesting and we were able to work together as co-researchers. We wrote some articles on Olympic Games and video games, but most importantly, today we're presenting the article on dark patterns and video games. So we're going to be talking about dark patterns, so different types of mechanics that you often see in video games to get people to spend more time playing, more time not necessarily with their friends, but just, I guess, in a way addicted to a certain point to the game, spending more money and all of that. So we're just trying to talk about the issue, show that it exists, show how states have addressed the problem, show how consumers can help with making the problem better, I guess. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais on s'aperçoit qu'il y a un vrai engouement, on a des salles pleines, les gens sont très curieux, ils ont énormément d'histoires, d'anecdotes, d'informations à partager et ils découvrent en fait certains aspects du droit et c'est génial parce qu'ils viennent nous parler, ils parlent pendant les présentations, ils viennent nous voir après les présentations et puis certains veulent en savoir plus, est-ce que vous donnez des formations, où est-ce que je peux en savoir un peu plus, est-ce que je peux lire quelque chose, etc. Donc ça suscite une vraie curiosité de la part du public.